Votre invité pour cette interview éco, Johan, c'est Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines et co-rapporteur de la mission Flash sur les mesures d'accompagnement de la création des ZFE, zones à faible émission, ces zones où la circulation des véhicules polluants est limitée. Bonjour Bruno Millienne. Bonjour. Alors depuis début septembre, 10 métropoles, dont dernièrement Rouen, viennent de mettre en place ces fameux ZFE. Objectif, atteindre 45 métropoles d'ici 2025. En quoi cela consiste concrètement ? Concrètement, cela consiste à faire baisser la pollution de l'air. Là, on ne parle pas que de gaz à effet de serre. Il faut aussi travailler sur les NOx et sur les particules fines. Et donc, l'idée, c'est de faire baisser dans les métropoles la pollution de l'air. C'est une mesure de salubrité publique, de santé publique. Donc voilà, après, il faut l'organiser. Et en tant que député, vous êtes co-rapporteur d'une mission Flash sur les zones à faible émission et vous mettez en avant ce chiffre. En 2025, 44% de la population française sera concernée par ces ZFE dans les métropoles de plus de 150 000 habitants. Alors, est-ce que cela veut dire que conduire en ville sera bientôt un luxe réservé à ceux qui ont les moyens ? Alors, c'est bien le problème parce qu'on s'est aperçu lors de cette mission que intra-ZFE, finalement, vous n'avez pas de problème. En général, il y a des transports en commun et vous pouvez effectivement vous passer assez facilement de votre voiture. Mais toutes les personnes qui sont en périphérie des métropoles et qui doivent rejoindre la ZFE pour leur travail ou pour aller chez le médecin, enfin, pour simplement traverser la ZFE, elles risquent d'être en difficulté. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette mission avec Gérard Le Seul, de manière à faire une photographie assez exacte de au tenté où on est, et puis d'amener des solutions pour que ce soit à la fois socialement et économiquement acceptable. Vous pointez aussi du doigt une autre conséquence sociale de cette mesure, car 38% des ménages les plus pauvres ont un véhicule classé critère 4 ou 5, c'est-à-dire les plus polluants. Le reste à charge pour l'achat d'un véhicule propre est bien trop élevé. Comment faire en sorte qu'ils puissent continuer à se rendre dans ces métropoles ? Eh bien là, il faut changer un petit peu la cible des aides. D'abord, il y a tout un fatras d'aides où personne s'y retrouve. Il faut un guichet unique absolument, parce que d'un département à l'autre, d'une région à l'autre, on n'y comprend rien aux aides. Donc il faut vraiment qu'on mette ça en place pour que les gens soient informés. Et puis il faut aller vers des solutions beaucoup plus simples, genre PTZ, prêt à taux zéro, mais garanti par l'État, ou la fameuse LOA dont a parlé le président Macron. Mais il faut vraiment que tous les loyers soient lissés et que ça ne dépasse pas 100 € du premier au dernier loyer. Et puis développer le rétrofit, mettre aussi une prime à l'achat pour les primo-accédants. On n'en a pas pour l'instant. Ces ZFE restent mal connus, vous l'avez dit, du grand public. En 2021, RIS Interactive indique que 60% des sondés ignorent ce que c'est. Il y a vraiment un défaut de communication et de visibilité, selon vous ? Ah oui, il y a un défaut de communication énorme qui est dû à la fois aux collectivités territoriales, qui n'informent pas sur une durée assez longue. Et puis je pense que là, maintenant, il faut qu'on travaille avec les collectivités pour avoir une campagne nationale et bien expliquer aux gens ce que c'est. Ce n'est pas, parce que quand les gens savent, ils confondent en plus. Je vous ai parlé de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une lutte contre les gaz à effet de serre, c'est vraiment une lutte contre la pollution de l'air qui est responsable de plus de 40 000 décès par an. Donc c'est vraiment une question de santé publique. Mais ça, il faut l'expliquer aux gens. Il faut surtout arriver à faire en sorte, avec toutes les mesures qui sont prises, de leur faire comprendre qu'ils ont une alternative à la voiture pour aller dans les ZFE. Alors vous parliez des collectivités territoriales. Pour vous, il faut aider les populations les plus en difficulté, aider aussi les collectivités et comment, évidemment, élargir l'offre de transport public ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Vous voyez que les niveaux qui concernent le rail, par exemple, si vous prenez les RER métropolitains, tout ça, ça prend du temps. Ça coûte beaucoup d'argent et ça prend du temps. Il y a des solutions un petit peu plus simples, le covoiturage, mais aussi les bus express. Moi qui suis en Île-de-France, vous avez l'A14 Express, par exemple, qui fait Mantes-La Défense, qui a commencé à un aller-retour par jour et qui aujourd'hui est à un aller-retour par heure. Donc ça fonctionne. Mais tout ça, il faut communiquer, il faut faire des parkings relais. Enfin, il y a plein de solutions qu'on propose dans notre rapport. Il y a des solutions à court terme, ça là, il faut les mettre vraiment vite en place. Et puis les autres, à plus long terme, effectivement, vous n'avez pas le choix parce que ça demande des infrastructures importantes. Il y a aussi des disparités, parce que vous parliez de ces transports, mais d'une agglomération à une autre, ce n'est pas la même chose. Absolument. Vous avez par exemple dans la métropole de Marseille, les deuxième et troisième arrondissements qui sont les arrondissements les plus précaires et qui sont au milieu de la ZFE, qui eux n'ont pas de transport en commun, par exemple. Donc il va falloir trouver d'autres solutions pour ces gens-là. Mais c'est pour ça aussi qu'on veut mettre en place un comité national de suivi des ZFE, de manière à ce que les bonnes pratiques soient partagées entre tous et peut-être créer quand même une espèce d'harmonisation
entre les différentes ZFE, parce que des fois, ça peut poser problème quand vous êtes dans un rayon où les ZFE sont assez proches les unes des autres, avec des interdictions différentes. Là, ça peut poser un vrai problème. Un portail unique. Donc, merci Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines, d'avoir été avec nous pour parler de ces ZFE sur Europe 1.